Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Rodolphe nous a donc trouvé cette semaine encore un sport absolument improbable. Mais qui fait l'unanimité à la rédac. Ah bon, bah tant mieux, si jamais ça fait l'unanimité. En effet, on s'est intéressé cette semaine au crashed ice. Alors qu'est-ce que c'est que le crashed ice? On appelle ça aussi le patinage de descente extrême. C'est une simple course de vitesse, mais dans une situation un peu étrange, puisque imaginez une piste de bobsleigh élargie dans laquelle peuvent s'élancer 4 coureurs de patins à glace, et bien évidemment, c'est le premier arrivé qui gagne. Alors il faut savoir que... C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, mais c'est vrai. Mais vous allez voir que les conditions... Non, mais David, vous allez voir que les conditions de l'arrivée sont un peu particulières parce que c'est un sport où, comme c'est expliqué dans les règles, les contacts sont autorisés. En gros, tout est permis, c'est-à-dire on peut bousculer, donner des coups de pied, des coups de poing, etc. à l'adversaire. Et dans la descente, vous allez avoir des trous, des bosses, des virages à 180 degrés, même des obstacles qu'on va situer en l'air pour que... Voilà, exactement. Donc absolument... C'est très viril. Hein. Ah, c'est extrêmement viril. Et d'ailleurs, ça me permet de dire ici autour de ce plateau, seul bien sûr Bruno Fraioli est en mesure physique de pouvoir réaliser ce type de sport. Voilà. Alors il faut savoir qu'un coureur de crashed ice va plus vite que le patinage de vitesse, 60 km/h. Juste simplement pour vous parler... Exactement, c'est une grande descente. Et juste simplement pour vous parler, quand même, dans le crash ice, il existe les Spanghero du crash ice. Ce sont les frères Croxall, Scott et Kyle, qui sont deux véritables monstres, pour ne pas dire des taureaux, d'accord, qui ont tout gagné, respectivement 1er et 4e mondial. Ce sport est sponsorisé par Red Bull, bien évidemment, puisque c'est la Red Bull Crash Ice, exactement, d'accord. Et en gros, pour organiser une manche, Red Bull investit entre 1 à 2 millions de dollars à chaque fois, et aux États-Unis et au Canada, il y a entre 100 et 200 000 personnes qui viennent assister à ces compétitions, et ce sont des compétitions qui sont gratuites. Voilà, les joueurs, bien sûr, et les athlètes n'en vivent pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, la médiatisation leur permettra d'être des stars comme nos joueurs de foot et de rugby. Et un conseil, allez regarder quand même les images. Hein. Alors, si vous nous suivez en télé, c'est plus simple, mais autrement, regardez les images sur Internet, c'est ultra spectaculaire. C'est très spectaculaire. Merci Rodolphe. Ça a lieu la nuit, exprès pour ça. Voilà. Avec de belles lumières. Thierry Martinez va terminer par 2-3 questions très rapides, questions traditionnelles. Quelle est